Bonsoir et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Enzo Bobert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la mairie de Coulennes incendiée. Et oui, dans la nuit de vendredi à samedi, l'hôtel de ville a été pris pour cible par des émeutiers. 3 jours après, l'émotion est encore vive. Au tribunal du Mans, les greffiers sont en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Et puis la page du centenaire se tourne avec la fin du Mans classique. Nous vous emmenons à la grande vente aux enchères arcuriales. Là-bas, les prix n'ont plus aucune limite. Et puis pour terminer ce journal, nous irons du côté de Plain-Champ. C'était le Festival des Arts Urbains et c'était ce week-end au parc du Gué-Molny. Mais on démarre avec l'incompréhension du côté de Coulennes. Tout à fait Aurélien, l'espace d'accueil de l'hôtel de ville a été incendié dans la nuit de vendredi à samedi pendant les émeutes qui frappent tout le pays suite à la mort de Naël, abattu par un policier. Habitants et élus sous choc se sont rassemblés ce lundi midi pour exprimer leur colère et leur soutien. Colin Ancel, Anthony Piton. Des cendres partout, une odeur de brûlé. Le feu a endommagé l'accueil de la mairie de Coulennes dans la nuit de vendredi à samedi. Tout est noirci, brûlé, voilà, donc on va nettoyer et puis on va reconstruire, et peut-être même en plus beau parce qu'il y avait quelques petits défauts, donc ce sera l'occasion de les corriger. On fait contre mauvaise fortune de bon cœur, mais on est quand même en colère, voilà, vraiment. Et les habitants sont aussi choqués. Heureusement, ils ne voient pas les choses de l'intérieur, mais c'est vrai que c'est choquant. Alors, ce lundi matin, le choc passé, une partie du conseil municipal réunie, le regard est déjà tourné vers l'avenir. On va remettre en route la mairie. Et puis on va travailler aussi avec l'éducation nationale, avec nos associations pour essayer de renouer le lien, lutter aussi parfois contre le sentiment d'injustice qui peut exister. Les services publics continueront d'être assurés. La fabrication de papiers d'identité pourra reprendre normalement d'ici quelques jours grâce à l'appui de la préfecture. Le préfet s'est rendu à Coulennes pour témoigner de son soutien et, comme le maire, appeler les parents à une vigilance accrue. Une part importante des personnes qui ont été interpellées étaient mineures. Moi, j'en appelle aussi à la responsabilité parentale. La place d'un mineur entre 23h et 3h du matin, c'est d'être au domicile familial et certainement pas dans la rue. La rue, cet après-midi, était-elle remplie d'élus ? Sur les marches de l'hôtel de ville, beaucoup sont venus apporter leur soutien. Pour nous, les élus de la Sarthe, on s'est sentis agressés. Quand on a attaqué la mairie de Coulennes, on a attaqué l'ensemble des mairies sartoises. Parmi les quelques 300 personnes présentes, plusieurs sont venus exprimer leur colère, leur émotion, leur crainte. Qu'ils ne fassent pas les conneries, franchement. Oui, on est beaucoup plus avec les petits, mais les grands là, ils ont dépassé les limites. Ils ne nous écoutent plus. C'est pas normal qu'on s'en prenne à un monument de l'État. Ça nous appartient autant qu'à l'État. Et c'est nous qui l'avons payé, cette mairie. Donc non, c'est pas tolérable. Je comprends cette colère, mais de la violence, non, je ne la cautionne pas du tout, aucune violence. On s'est dit qu'il fallait venir quand même, parce qu'on ne peut pas laisser s'installer ou faire croire que tout le monde est d'accord avec ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que ça fait quand même un peu peur, ça. Beaucoup de riverains et de commerçants alentours se disent inquiets quant à la suite des événements. Les forces de police restent encore mobilisées. Depuis jeudi, 38 personnes ont été interpellées dans le cadre des émeutes. 4 majeurs ont été placés en détention provisoire. 6 mineurs ont été déférés devant le juge des enfants. La ville du Mans nous indique aussi ce lundi que le multi-accueil des quartiers sud au Sablon, après avoir été dégradé par les émeutiers, pourra rouvrir mardi. Et Enzo, on reste à Coulennes avec cet incendie qui a ravagé un immeuble. Le feu s'est déclaré peu après 13h30 dans cet immeuble, place de l'Europe, ce dimanche de juillet. Tous les habitants ont pu être évacués, aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts sont impressionnants. Toute la toiture, vous le voyez, a été ravagée. Le feu a pu être maîtrisé vers 15h. Son origine est pour l'instant inconnue, mais d'après nos informations, il pourrait s'agir d'un jeune qui préparait un cocktail Molotov. Une enquête est en cours. 12 familles ont dû être relogées. Les greffiers et le personnel de greffe sont en grève. Ils se sont rassemblés ce lundi à 13h devant le tribunal du Mans pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils s'associent à la mobilisation nationale actuellement en cours dans toute la France. Anthony Piton. C'est une mobilisation sans précédent. Une centaine de greffiers et de personnels de greffe débrayent pour dénoncer la revalorisation promise par le ministère de la Justice. 80 à 90% des greffiers sont en grève. C'est pas admissible que maintenant certains de nos personnels de greffe, leur indice
a été rattrapé par le SMIC, c'est-à-dire qu'ils avaient moins que le SMIC. Et comme c'est illégal d'être moins que le SMIC, on les a remontés au SMIC. Les greffiers, on nous a proposé une grille salariale qui est indigne, qui nous fait perdre de l'ancienneté et qui finalement ne correspond pas. On est recruté à bac plus 2 théorique, on a tous un bac plus 4 ou un bac plus 5, on est garant de la procédure. Sans nous, aucune procédure ne peut se tenir et on nous propose des grilles salariales qui finalement on perd du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Ça ne compense même pas l'inflation. Les greffiers demandent aussi à passer en catégorie A. On a eu plusieurs corps qui avaient des responsabilités qui sont passés en A. On demande aussi ça pour nous, sans qui on ne peut pas tenir un procès. Encore une fois, aujourd'hui, ça en est l'exemple, on n'a pas pu tenir certains procès et certaines procédures. De son côté, le ministère de la Justice a décidé de convoquer une réunion sur les conditions de reclassement. Elle aura lieu ce mardi 4 juillet. Allez, c'était l'un des événements du week-end. Je veux bien évidemment parler de Le Mans Classique, Enzo. Et oui, Aurélien, et nous étions, le record de fréquentation a été pulvérisé. 235 000 spectateurs, c'est 34 000 de plus qu'en 2022. Et vous avez aussi été très nombreux à nous suivre sur LMTV pour vivre l'événement. Nous vous en remercions. J'aurai d'ailleurs le plaisir de vous retrouver ce lundi soir ainsi que mercredi et samedi à 19h pour 3 émissions spéciales. Vous pourrez retrouver une sélection des interviews réalisées sur le circuit par Amanda Scott, Laure Girard et Bruno Palmé. Ça commence donc ce lundi, juste en lieu et place de 72 Sports. Et puis Le Mans Classique, on va le voir, c'est aussi de belles voitures à vendre. Et oui, imaginez-vous Aurélien repartir avec une Bugatti Veyron. Génial. À plus d'1 million d'euros. Il suffit de lever la main en salle ou d'être derrière son ordinateur et d'avoir un portefeuille un peu garni quand même. À chaque édition, la maison Arcurial vient vendre les plus beaux modèles de collection qu'elle déniche partout dans le monde. Immersion au sein du paradis des enchères. 130 000 maintenant, 130 000. 140 000. C'est l'une des plus importantes ventes aux enchères de voitures de collection en France. Lotus, Mercedes, Bugatti, Aston Martin. Depuis 2010, la maison Arcurial fait craquer les acheteurs du Mans Classique. Dans ce temple de la carrosserie rutilante, on s'arrache les plus beaux bolides et les plus belles histoires aussi. Lorsque l'on présente une voiture qui s'est illustrée aux 24 heures du Mans, peu importe l'époque, ici, la vendre en plein cœur du circuit, à côté de l'après-grille, ça prend une vraie résonance et un vrai sens historique. Revenons quelques jours avant, lors de l'exposition, un moment bien plus calme, loin de la foule, pour y découvrir l'une des pièces maîtresses de la vente. Je vous accompagne vers si ce n'est la star de cette vente du Mans Classique cette année. C'est une Porsche 962C qui est engagée par une équipe japonaise aux 24 heures du Mans en 1990. Et cette voiture, jusqu'à la dernière heure de course, elle occupe la 4e place. Devant elle, une autre Porsche 962 occupe la 3e place. Et d'un coup, la voiture a un problème mécanique. Elle doit abandonner et finalement, c'est celle-ci qui va se retrouver sur la 3e marche du podium. Aujourd'hui, elle est là, prête à courir avec un nouveau pilote. Elle est estimée entre 1,5 million et 1 800 000 euros. Un prix à en faire tourner la tête comme presque tout ici. Mais ce qu'on vient acheter avant tout, ce sont des morceaux d'histoire, comme cette relique de l'accident de 1955. C'est le couvre-habitacle, on le voit ici sur la photo, qui venait fermer en fait la partie inoccupée pour parfaire l'aérodynamisme de la voiture. Et cette pièce, durant l'accident, a été projetée. Elle a été récupérée par un commissaire de piste aux abords du circuit et elle s'est ensuite transmise pour arriver aujourd'hui à la vente aux enchères. Nous vendons ces sans réserve à 12 000, c'est là 14 000, 14 000, 16 000. La pièce partira après une belle bataille. Et on adjuge 26 millions, bravo monsieur. Quant à notre star du jour, il y en a un qui va la répéter, il est peut-être en course à 1 280 000. Dernière chance, voulez-vous 1,3 million prochaine enchère? 1 280 000. Bravo, 1 280 000. Une vente en dessous de l'estimation qui reste quand même l'une des plus élevées de la journée. L'acheteur, lui, est anonyme. Aux enchères, c'est bien connu. Les belles ventes gardent toujours leur lot de secrets. Et puis autre événement qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année, Enzo. On parle évidemment du festival Plein Champ. Il se tenait ce week-end au parc du Gué-Molny, au Mans.
C'était la 5e édition et cet événement consacré aux arts urbains. Et cette année, le succès a été au rendez-vous avec la crème des street artistes et un public venu nombreux. Anthony Piton. Ici, l'art se crée sous vos yeux. C'est tout le concept de Plein Champ. Les visiteurs peuvent voir les street artistes en pleine action et observer l'évolution de leurs œuvres au fil des heures. Alors il y a des personnes qui vont simplement regarder, mais très naturellement, ils discutent, on discute, donc c'est très très sympa. Il y a vraiment beaucoup d'échanges très riches. En plus, j'ai vu des enfants aussi, des petits. Enfin, bon, moi j'aime beaucoup ça en fait. 3 jours de performances et des peintures de tous les styles. Elles sont proposées par 38 artistes nationaux et internationaux. En ce moment, sur le mur, je suis en train de créer une histoire qui porte sur l'imagination d'un enfant. J'essaie de faire un peu comme un dessin d'enfant. Plein Champ, c'est donc un bouillon de culture et d'idées. Tous les artistes sont sur le même lieu et les échanges se multiplient. Je trouve que ça va bien avec, je pense, l'image actuelle du street art en fait. Quelque chose qui est grand public et qui est en plus avec une dimension qui est assez pédagogique parce que les artistes sont très accessibles. Là, on les voit travailler, on peut aller leur poser des questions. Donc je trouve ça vraiment chouette et c'est en train de faire ça, quoi. Le festival progresse donc d'année en année. C'est la volonté de la mairie du Mans qui souhaite en faire l'un des fers de lance d'un nouvel élan apporté à la culture. Il y a un intérêt touristique pour faire venir du monde sur la ville, pour la faire connaître aussi sur d'autres choses que les 24 heures ou les rillettes, par exemple. Ça fait partie de notre politique culturelle globale. On pense aussi que c'est un bon moyen de mettre en valeur un certain nombre de nos artistes locaux. Aujourd'hui, là, sur le festival, un quart des artistes sont des locaux. Donc ça permet aussi de les valoriser, de leur faire rencontrer des artistes nationaux et aussi internationaux. Mais Plein Champ ne dure pas qu'un week-end, il se prolonge toute l'année, avec le parcours Plein Champ et ses quelques 50 fresques dispersées dans la ville. Et c'est la fin de ce journal. Et oui, on va en Vallée de Loire, je crois, pour accueillir la suite. Exactement, au quotidien. La suite spéciale en Vallée du Loire, on va faire du swing golf du côté de Monsigné ce soir. Ça me dit bien, ça. Ouais, ça me dit bien. Et après, c'est on se retrouve pour 72 sports spécial Le Mans Classique, centenaire au cœur. Émission spéciale Le Mans Classique, on revient sur tous les événements du week-end. Mais quel programme? Tout ça juste après la météo et puis une petite page de pub. À tout de suite.